Et suite à ces manifestations de colère, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a fait cet après-midi une grande déclaration politique au siège du parti et le parti historique d'opposition a décidé de rejeter la candidature du député Martin Fayoulou. Pour en parler, on joint en direct Henri Nunzi, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose de réagir tout de suite à la déclaration de l'UDPS qui rejette donc la candidature de Martin Fayoulou. Le scrutin du 23 décembre s'annonce bien compliqué, non ? Oui, c'est un processus laborieux que de faire l'unité de l'opposition, mais plus inquiétant est de voir comment est-ce que les rôles sont inversés dans les partis politiques, puisque c'est un secrétaire général, en l'occurrence celui de l'UDPS, qui met en demeure le président de retirer sa signature dans les 48 heures. C'est assez incroyable. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la personnalité de Martin Fayoulou? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce que vous pouvez nous dresser son portrait, son profil? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a évolué pendant une vingtaine d'années dans le secteur pétrolier, après avoir été formé en France notamment et aux États-Unis. Ensuite, lorsqu'il quitte le secteur pétrolier, il se lance dans les affaires, puis en politique depuis 2011. Donc, il est le président de l'ECID, Engagement citoyen pour le développement, et il a effectivement mené, il a enduré physiquement sa lutte contre le régime Kabila en participant, souvent au péril de sa vie, à de nombreuses manifestations. C'est quelqu'un qui est réputé intègre, mais plutôt rigide. D'accord. Alors, du coup, est-ce que vous pensez qu'il a la légitimité pour participer, pour gagner ces élections ? Légitimité pour y participer, certainement. Par contre, la difficulté pour l'opposition de faire son unité rend assez difficile la tâche de Martin Fayoulou. C'est un pari quasi impossible. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir aussi sur cette décision surprise, parce qu'il n'était pas du tout prévu sur les listes des candidats à l'origine. Comment expliquez-vous ce processus? D'où vient cette surprise? Alors, tout le monde s'attendait évidemment à ce que ça soit Vital Kamerhe, soit Félix Tshisekedi. D'autres considérations ont peut-être joué, d'autant qu'on n'a pas beaucoup de détails sur la manière dont tout cela s'est organisé. Tout ce que je peux simplement vous dire, c'est que dans l'accord qui a été signé entre les différents partenaires, il est prévu que le candidat commun de l'opposition s'engage à effectuer en cas d'élection un mandat de 2 ans pour pouvoir amender la Constitution et la loi électorale afin de revenir à un scrutin uninominal à 2 tours. Ça permettrait aux candidats invalidés, par exemple, de pouvoir participer au scrutin d'ici 2 ans. Henri Nunzi, dernière question. Est-ce que, honnêtement, est-ce que Fayoulou a de réelles chances de battre le dauphin de Kabila? Honnêtement, non. Aucune chance. D'accord, ce sera le mot de la fin. Henri Nunzi, analyste politique, merci pour cet éclairage.